Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis experte en épanouissement de potentiel et dans cette vidéo, je voudrais vous parler du vent de liberté que nous apporte cette année 22. Le confinement a eu pour conséquence un isolement forcé, entraînant pour la plupart d'entre nous une rupture sociale importante. Ce qui a généré le fait que de nombreuses émotions négatives se sont manifestées, comme de la peur, de l'inquiétude, de la colère. Beaucoup de personnes même ont ressenti un sentiment d'injustice important. Si bien que maintenant, elles cherchent un bouc émissaire. C'est la faute de l'autre si on a vécu ça. Ou c'est la faute de celui-là, ou c'est la faute de celui-là. Il y a comme l'idée de lutter contre cette situation et d'accuser des structures, des personnes, des lobbies, des systèmes, etc. Elles se sentent victimes. Peut-on être heureux en se sentant victime? En règle générale, la victime a toutes les bonnes raisons de se plaindre et ce faisant, elle pollue les autres. Elle génère aussi chez les autres une énergie toxique qui les fait fuir. C'est une façon de voir la vie qui n'est pas épanouissante du tout, qui plombe le moral et qui génère une épidémie, mais désagréable. Désagréable. Je vous invite à changer de regard, à envisager cette période que nous venons de vivre sous l'angle des opportunités qu'elle nous a apportées. Il a été pour de nombreuses personnes une occasion de ralentir le rythme, de prendre le temps de réaliser ce qu'elles avaient envie de faire mais le repoussaient par manque de temps. Le confinement a été aussi une invitation à nous replier sur nous, à nous isoler pour écouter ce qui se passe en nous. Un peu comme dans un jeu de société, nous sommes repartis à la case départ. Hop, chacun chez soi. Nous étions tellement envahis par des informations toutes plus démoralisantes les unes que les autres, et de ce fait, à la fin du confinement, de nombreuses personnes disent « je ne supporte plus ceci, je ne supporte plus cela, je ne supporte plus telle autre chose ». Voilà, ce qui ne peut pas rendre heureux non plus, évidemment. Alors, je vous invite à prendre une feuille, à tirer un trait vertical et à gauche de la feuille, non, votre gauche elle est là, à gauche de la feuille, vous listez tout ce que vous ne supportez plus et à droite de la feuille, juste en face de chacun des points, vous listez, vous écrivez de quoi est-ce que j'ai envie à la place, quels sont mes besoins sur ce point et prenez le temps de définir ces besoins avec précision. Grâce à cette façon de faire, vous allez tout de suite ressentir un regain d'énergie parce que vous avez des solutions. Tandis que quand vous dites « je ne veux plus », vous êtes coincé dans un système. Comme ça. Et vous aurez transmuté cette période démoralisante en énergie qui est vitalisée, qui vous donne de nouvelles envies pour passer à l'action, des envies enthousiasmantes. Il ne vous restera plus alors qu'à vous faire un plan d'action, autrement dit, à lister les étapes qui vous permettront de réaliser ce programme. Et vous voyez, cette étape que nous vivons, c'est l'étape de la chenille. Avec le confinement, nous étions dans le cocon. Et à la sortie du confinement, c'est le papillon. Donc, voilà, et le confinement, c'était vraiment, voilà, ici le cocon, nous sommes chacun enfermés chez nous, à nous demander à quelle sauce nous allons être mangés. Voilà, donc ça nous permet de comprendre que personne n'est responsable de ce que nous vivons, c'est une simple étape nécessaire à notre évolution. Alors bien sûr, il y a des causes extérieures, il y a la pollution, puis il y a peut-être diverses autres choses. Saura-t-on un jour le fin bout de l'histoire? Là n'est pas l'important, pour moi. Pour ma part, je n'ai pas eu du tout le temps de me poser. J'ai mis les bouchées triples pendant ce confinement et j'y ai fait de très belles expériences. J'ai eu le bonheur de réaliser de nombreuses vidéos parce que comme j'ai beaucoup de connaissances, ça m'intéressait de les diffuser à ce moment-là. J'ai eu
la possibilité de comprendre en profondeur le nombre 22. Toutes les semaines, j'avais de nouvelles idées. J'ai jamais eu une affinité comme ça avec un nombre. Peut-être que c'est l'initiale de mon prénom. Et j'ai aussi expérimenté le fait de faire des ateliers collectifs avec le logiciel Zoom et pour aider les gens à dépasser les difficultés qu'ils rencontraient lors du confinement. Voilà. Du coup, ça m'a donné l'idée d'un développement professionnel important. Et comme j'ai vu que je pouvais animer des ateliers collectifs de qualité avec le logiciel de visioconférence, ça a solutionné le problème que j'avais depuis plusieurs années pour proposer des ateliers de cohésion d'équipe avec les génies créatifs partout en France, parce que les déplacements, parfois, c'est pas possible. Et pour le coup, pour le temps passé, voilà. Donc, je suis infiniment heureuse de cette nouvelle possibilité d'expansion pour les génies créatifs. Donc, si vous connaissez des entreprises qui souhaitent développer leur cohésion d'équipe de façon efficace, légère, ludique, dynamisante, n'hésitez pas à leur parler de cette possibilité. Cela pourrait être aussi plusieurs personnes qui ont une activité libérale, qui voudraient découvrir comment relancer leur activité après le confinement. Elles se mettent ensemble pour générer une dynamique collective et ainsi elles démultiplient leurs activités. Elles démultiplient leurs idées. Ça leur permettrait de sortir de leur enthousiasme et de sortir de leur isolement et de réveiller leur enthousiasme. Il existe tant d'opportunités d'épanouissement dans cette année combien particulière. Le tout, c'est d'orienter notre regard dans la direction de l'épanouissement et non pas dans la direction de la difficulté, du mécontentement. Voilà. Assurément, ce qui découlera de l'année 2020 sera positif et vous permettra de cheminer vers encore plus de bonheur. Mais si vous passez votre année 2020 à ronchonner après Pierre-Paul Jacques qui pourrait être responsable, qui pourrait vous avoir causé du préjudice, qui pourrait ceci ou cela, vous ne pourrez pas être satisfait de cette année. Alors, vous aurez peut-être eu l'impression d'avoir été important en râlant, mais vous n'aurez quand même fait que passer votre année à râler. On a vu mieux, on a vu beaucoup, beaucoup mieux. Vous voyez le 22 dans le tarot, voilà, c'est l'arcane le mat, il s'appelle aussi le fou sur certains jeux, et il n'a pas de nombre en haut, et donc on voit que le personnage, il regarde vers le haut, il ne regarde pas vers le bas pour accuser les autres en les montrant du doigt. Il regarde vers le haut, il regarde vers des choses qui peuvent l'aider à s'élever, à s'éveiller. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations nouvelles et au plaisir de vous diffuser d'autres connaissances. Voilà. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez liker si vous aimez, vous pouvez vous abonner à la chaîne et puis vous pouvez diffuser cette vidéo à d'autres personnes si vous pensez qu'elles peuvent être intéressées. Voilà. Au plaisir de vous retrouver.